Yves Rouech, bonjour. Vous êtes à la fois gastronome et écrivain, et c'est à ce titre finalement que vous venez de publier un superbe livre, mais c'est pas votre premier, un nouvel ouvrage sur la gastronomie lyonnaise. Alors c'est pas du tout le premier, il y en a eu plein déjà que je vais lus à leur époque. Vous trouvez encore des choses à dire? Eh oui, je pense que j'ai peut-être fait le tour, mais dans le premier ouvrage, on parlait surtout de la grande histoire et des petites histoires de la gastronomie lyonnaise. Et dans ce nouvel ouvrage, moi, j'ai voulu mettre en avant toutes les recettes disparues de la gastronomie lyonnaise que nous avons retrouvées et que nous avons fait revivre, en fait, hein. Alors, c'est un patchwork. Il y a à la fois l'histoire quand même de la gastronomie, des grands noms de la gastronomie lyonnaise. On évoque Bocuse, bien sûr, la mère Filiou, la mère Brasier. Il y a ça. Et il y a aussi tout un aspect jeune créateur et les recettes disparues. C'est ça? Tout à fait. Pour certaines, si elles ont disparu, c'est peut-être mieux, non? Non, non, parce que sincèrement, chaque jour, je redécouvre de nouvelles, puisque il y a des lecteurs qui refont ces recettes. Il y avait des chefs, on va en parler, qui les ont refaites, mais il y a beaucoup de lecteurs qui s'amusent à refaire la soupe de riz au lait, la saumate. Tout à l'heure, je vais chercher une part de brie d'Avaux, la plus ancienne recette lyonnaise de pâtisserie qui date de 1587. Alors, c'est quoi? C'est une sorte de Brie d'Avaux. les brides Avaux. Une bride Avaux, c'est ce qui nous permet d'attacher les veaux. Mais D'accord. comme les veaux, on ne les attache pas, en fait, étymologiquement parlant, ça veut dire ce n'est rien du tout, quoi, parce qu'on ne les attache pas, elles n'existent pas, les brides Avaux. Et c'était le nom donné à la première recette de pâtisserie lyonnaise qui a été décrite dans un ouvrage en 1587. Eh bien, j'ai un lecteur tout à l'heure qui, depuis 2 week-ends, s'est exercé à faire les brides Avaux. Et tout à l'heure, je passe chez lui parce qu'il m'en a préparé quelque part pour aller la déguster. C'est quand même fabuleux que ces recettes revivent aujourd'hui. Alors pour Noël, qu'est-ce que vous avez trouvé comme recette qu'on pourrait faire revivre pour surprendre les gens qu'on a invités à sa table, pas trop nombreux naturellement, comme on ne peut pas les emmener au restaurant cette Ah année? bah oui, tout à Qu'est-ce fait. qu'on peut leur faire pour les surprendre? Alors, on pourrait faire ça dépend, on peut faire un réveillon Une dinde? une dinde truffée à la Non, façon mais de Paul ça, Bocuse, oui. oui, mais ça c'est Ouais, une mais recette. Paul Bocuse, il truffait sa dinde et il l'enterrait 3 jours dans son jardin avant de la cuisiner. Donc ça demande quand même un peu de Est-ce préparation. que c'est vrai? Quand on connaît C'est ce Paul qu'il Bocuse, raconte, peut-être. non mais attendez, quand on connaît Paul Bocuse, on peut imaginer qu'il l'a raconté mais qu'il ne l'a jamais fait. C'est fort probable. Alors, on pourrait faire le réveillon du Canut, par exemple, avec des petits pâtés à la béchamel, que nous a fait Sonia Esgulian, d'ailleurs, et qui avait été servi au Grand Condé en 1660 à Lyon. Des petits pâtés avec de la béchamel et puis dedans des escalopes de volaille. On pourrait faire cette saumate. La saumate, c'est le plat dont je suis plus fier de cet ouvrage. Un plat doublement millénaire. C'est une carte postale de la gastronomie lyonnaise. Doublement millénaire. Exactement, elle est C'est- citée par Rabelais dans ses ouvrages, dans son quart-livre en 1552, quand il était, enfin, après avoir séjourné à Lyon. Et je me suis aperçu, en lisant une traduction des œuvres de Plutarque, que les Grecs consommaient déjà cette saumate, et les Romains également. Et donc, cette saumate, c'est un immense plat de cochonaille, mais en plus, vous retrouvez, en plus de tous les morceaux du cochon, le jarret de porc, bien sûr, qui est un peu dressé comme une soupe à la jambe de bois, avec son manche en l'air. Mais vous trouvez aussi des saucissons à cuire, des cervelas, une andouille carapassonnée de moutarde. Je vous assure que c'est le plat des mâchonneurs, quoi. Après, le monde d'après, quand les restaurants vont rouvrir, je pense qu'au Macho à Lyon, on va manger la saumate. Alors, la saumate, le nom vient d'où? On sait d'où ça vient? Sumène, c'est le gras du porc, et c'est ça qui était évoqué chez les Grecs ou chez les Romains d'ailleurs. Alors, vous avez retrouvé ces anciennes recettes et les jeunes chefs s'amusent à les faire aujourd'hui? Ah oui, alors ça a Ça été... C'est avec vous que vous jouez à ce jeu-là avec vos copains chefs? Exactement. C'était pas forcément tous des copains, parce que non, je les ai sollicités, mais j'ai essayé de trouver, par analogie, un intérêt pour eux de refaire. Par exemple, quand on a fait la poularde truffée de Morateur, Morateur, c'est 2 siècles en arrière, hein, ça nous remonte à 1830-1870. Parce que la poulade truffée, ça a été aussi fait par la mère Brasier. Alors, celle dont je parle, elle est servie froide en gelée. Ah, donc c'est fait un peu, vous savez, elle est faite comme une ballotine et dedans vous avez votre couleur désossée, truffée à la gelée. J'ai demandé à Georges Blanc s'il voulait bien nous la refaire. Et c'est un de ses chefs du Splendide, José Ah oui, Bettler, parce que qui l'a j'allais refait. dire Georges Blanc est repassé en cuisine, ça fait des années qu'il n'avait pas mis les pieds. Exactement, ben bon, il dirige bien son établissement en tout cas. Et c'est un de ses chefs qui a refait la poularde truffée à la gelée, par exemple de Morateur. Mais aussi, j'ai évoqué à un moment donné le carpo farci de Marius Vétard. Marius Vétard, illustre chef étoilé
des années Lui, 30. voilà, lui, c'était la génération avant Paul Bocuse. Ah, tout En à même fait. temps que Roger Roucou. Exactement. Et lui, il faisait ce carpo farci et c'était le président fondateur des Toques Blanches lyonnaises, à qui j'ai demandé pour refaire cette recette. Devinez. Au Marguin. président à vie. Exactement. Voilà. Et donc, je pense que tous ces chefs ont refait ces recettes avec plaisir parce qu'il y avait un intérêt aussi à les refaire dans le contexte actuel. Alors, un petit mot quand même sur la situation actuelle, Yves Rouech. Les restaurants sont tous fermés depuis un bon moment et ça va durer encore. On ne sait pas jusqu'à quand, mais on dit au moins jusqu'au 20 janvier. Vous les connaissez? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne rouvriront pas définitivement? Eh oui, quand on va ouvrir la porte du monde d'après, c'est sûr qu'il va y avoir des dégâts irréparables. Quelle entreprise peut se permettre de travailler 2 mois sur 3 pendant une année complète? Ça n'a jamais existé et ça n'existe pas aujourd'hui. Et malheureusement, quand on va ouvrir cette porte du monde d'après, on va s'apercevoir que ce ne sont pas forcément les petits estancos de bord de rue qui font de la pauvre alimentation qui vont disparaître. Non, ce sont ceux qui ont investi dans des équipes, dans des locaux, dans une cuisine digne de ce nom et qui, eux, ont des frais fixes à payer et ceux-là, ils vont souffrir terriblement. Alors si on essaie de trouver quelque chose de positif, c'est qu'au moins ces restaurateurs, ils auront investi la vente à emporter et ils ne l'auront pas laissé à ceux qui font uniquement du croque-monsieur, du kebab ou autre chose. Donc on aura de la vente à emporter à Lyon de qualité. Et j'ai été surpris le week-end dernier quand j'ai lu que Patrick Henriroux, qui m'a refait aussi une recette, le gratin du chanoine. Patrick Henriroux qui est à Vienne, à la Pyramide. À la Pyramide, qui après fait 300 repas emportés le week-end dernier. C'est énorme. Ah oui. C'est énorme. Et je ne sais pas ce qui deviendra demain, s'ils vont continuer à faire du repas emporté, mais j'ai beau réfléchir, c'est la seule facette positive que je tire de cette néfaste, enfin, de cette expérience triste. Voilà, oui. Avant de nous quitter, je rappelle donc que votre livre, ça s'appelle Gastronomie lyonnaise tout simplement. Les trésors retrouvés. Les trésors retrouvés, on vient d'en parler longuement. On peut trouver ça dans toutes les librairies. Toutes les bonnes librairies. Et c'est un bon cadeau de Noël. C'est un superbe cadeau de Noël. Et si, en ces périodes de confinement, il n'y a pas de dédicace, donc moi, je peux vous faire des dédicaces numériques. Vous me joignez sur les réseaux sociaux. Je vous envoie une dédicace personnalisée numérique. Eh bien, on aura tout compris. Yves Rouech, bon appétit. Je vous remercie. Merci beaucoup.